Alors, petite vidéo pour voilà, parler d'un truc que je trouve intéressant, quelque chose que j'applique depuis plus de 10 ans, hein, maintenant sur YouTube avec ma chaîne. Ça a commencé avec ma chaîne sur le logiciel Blender, le logiciel de 3D, je l'ai fait aussi sur cette chaîne-là. Là, j'ai un peu arrêté cette pratique, mais je pense la reprendre dans cette nouvelle année 2021. C'est le fait de produire beaucoup de vidéos. Hein, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois dans cette vidéo-là, mais le fait de produire beaucoup de vidéos et de les produire quelque part de les produire en quantité, de pas forcément trop regarder à la qualité, mais de plus voir justement à la quantité de vidéos, de contenu produit, en fait, pour me faire connaître, parce que j'ai envie de me faire connaître sur Internet. Alors pas avec des trucs à la con, hein, vraiment avec dans le graphisme 3D, dans les tutoriels, hein. Bien que sur cette chaîne je fais un peu de blabla, mais bon voilà, je ferai plus des tutoriels parce que je pense avoir une certaine expertise dans l'informatique, plus que beaucoup de gens, hein. Donc je pense avoir quelque chose à apporter dans ce domaine-là bien particulier. Il y a plein de domaines dans lesquels je pourrais rien apporter. Les relations amoureuses, les relations avec les gens, ça c'est pas trop mon truc, hein. Faut être honnête. Je pense que c'est important d'être honnête envers soi-même. Ça c'est pas mon truc. Mais par contre, les ordinateurs, c'est plus mon truc que les gens, quoi. Donc voilà, donc j'ai des choses à apporter en informatique dans l'utilisation de l'ordinateur. Donc voilà, donc il dit des principes aussi très intéressants. Pour faire des vidéos YouTube, là, il a fait une vidéo de 3 minutes, il a fait en total impro, pas de montage, rien. Je voulais faire la vidéo des 10 ans sur ma chaîne Blender Coach et je me faisais chier. Je me suis dit, ouais, je vais faire du montage, je vais faire un truc vachement compliqué. Il y avait la vidéo des 10 ans de JDG. Je me suis dit, faut que je fasse un truc monté, machin. Et finalement, ça me saoulait. Je repoussais, je repoussais, je repoussais. Et je me rends compte en fait que c'est pas mon truc, quoi. Et puis de toute façon, ce sera même pas dans l'ADN de ma chaîne. Ma chaîne, ça a toujours été de proposer des trucs en direct, de publier comme c'était et d'en publier en quantité. C'est comme ça que j'ai fait mon audience, c'est comme ça que j'ai intéressé les gens. Et c'est ça qui a plu en fait dans ma façon de faire. Donc je vais rester sur la ligne directrice en fait de ma chaîne, hein, parce que je me rends compte vraiment que le montage c'est pas fait pour moi. Après ça dépend des personnes. Il y a des personnes pour qui c'est fait, il y a des personnes pour qui c'est pas fait. Moi c'est pas fait pour moi. Je préfère faire plusieurs prises. Je préfère améliorer plusieurs prises, mais de faire tout le temps des vidéos dans les conditions du direct, hein. Et de plus m'embêter sur le fait que je me répète, sur le fait oui, voilà, que je me répète, que je dis plusieurs fois les mêmes choses, que je parle plusieurs fois des mêmes contextes, des mêmes choses, peu importe, en fait. En fait, j'ai pas le temps, hein, voilà, il y en a qui font des cours structurés. Je pense à Julien Fontanier, des cours de japonais. Lui, il fait des cours vraiment structurés, machin. Il a pensé ses trucs, mais il est à plein temps sur son truc, hein. Il a la dévotion pour l'être à plein temps. Moi, j'ai un boulot à côté, donc je peux pas, quoi. Voilà, je peux juste pas faire de montage le soir. J'arrive pas à faire voilà, il faut vraiment faire de la création de contenu par rapport au temps qu'on a. Ici, dans sa vidéo, il parle d'un mec qui s'appelle Derek, je crois. I've got $2,000 I want to invest in Voilà, marketing for. il parle beaucoup d'argent. Là, il dit qu'il a beaucoup investi dans son marketing et tout ça. Et lui, il dit non, moi j'ai investi zéro dans le marketing. J'ai commencé à se faire connaître. Euh, Au début, c'était beaucoup par le téléphone, hein, parce qu'il a une cinquantaine d'années, mais dès qu'il y a eu Internet, c'était une aubaine pour lui, parce qu'il s'est dit, putain, il y a un truc, on peut publier autant qu'on veut, et c'est gratos, quoi. Je dis, je vais utiliser ça à fond, quoi. Donc il s'est mis sur YouTube, sur Twitter, il fait, voilà, et il publie énormément en quantité. Et moi, je pense que c'est ça. Un tuto, on s'en fout qu'il soit bien monté. Alors, je dis pas que je vais pas travailler mes trucs. En amont, je vais avoir travaillé le logiciel, je vais avoir regardé les petites fonctions et tout ça. Il y a un gros travail en amont. Mais une fois que la vidéo est produite, eh ben, je la produis dans les conditions du direct. Et je découpe en plein de petites vidéos de façon très simple, en fait. Et je peux même planifier du contenu, quoi. Parce que là, moi, c'est inacceptable. Moi, ça me fait chier, moi, de ma chaîne YouTube, d'avoir rien fait là pendant plusieurs mois, même pendant 3 ans. J'ai quasiment rien publié sur ma chaîne Blender Coach. Là, je ressens que c'est pas terrible, quoi. Alors, je me suis dit, il faut que je revienne avec une bonne vidéo. Mais le souci de revenir avec une bonne vidéo bien montée et tout, c'est que ça me prend énormément de temps. Moi, j'ai pas le temps de faire une journée de montage comme peuvent le faire même
plusieurs mois, de passer 5 mois sur une vidéo, je peux pas le faire. Je me rends compte qu'à chaque fois, moi, ça bloque, donc je peux pas faire ça. Je préfère produire, voilà, dans le temps que, je sais pas, je vais mettre 6 mois à faire la vidéo. Dans le temps que je produise cette vidéo qui va me durer 6 mois à produire, bah, je peux en produire 200 des vidéos dans plein de sujets différents et puis apporter beaucoup plus de valeur aux gens. Moi, ce qui m'importe, c'est pas de créer la vidéo parfaite, en fait. Je me rends compte, c'est de proposer le plus de valeur possible aux gens, quoi. Et ça, je peux le faire grâce à des multiples vidéos. Même si en apparence, je peux me répéter, forcément, parce que c'est ma ligne directrice, donc forcément, je me répète, lui aussi, il se répète. Mais, mais, mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois on apportera un petit truc différent, à chaque fois il y aura un petit quelque chose différent. Alors je dis pas que je vais pas parler de montage vidéo, je dis pas que je vais pas en faire du montage vidéo ni de l'expliquer, il y a un module d'édition de vidéo dans Blender, donc je vais en parler forcément. Euh, D'ailleurs j'en ferai du montage, mais juste pour faire la petite intro, la petite conclusion peut-être, encore que. Encore que, j'en suis même pas sûr parce que ça intéresse pas les gens l'intro. Je pense un tuto, faut commencer direct quoi. Faut commencer direct. Alors voilà, il y a Andrew Price, il avait expliqué dans un de ses anciens tutos, il disait au début, il faut montrer le rendu final qu'on va obtenir. Bah ça, je peux le faire en travaillant en amont. Je suis pas obligé de faire du montage. Voilà, je suis plus moi pour le travail en amont, à la limite faire plusieurs prises, mais après le truc, le faire dans les conditions du direct. Moi, je regarde souvent des gens qui font des vidéos dans les conditions du direct, sauf JDG, hein, c'est une des seules exceptions de vidéos montées que je regarde. Autrement, j'écoute des lives. Parce que JDG, quand même, bon, bah c'est un peu l'exception qui confirme la règle, hein. Mais je regarde des vidéos, des gens qui font les. Mais même moi, le montage, ça me fait chier, en fait. Ça me fait chier à regarder, en fait, au final. Même les JDG, des fois, j'ai un peu de mal, en fait. Ouais, je préfère. Et puis il y a aussi, je pense que c'est important parce que ça améliore. Bah voilà, il y a des mecs, ils vont être bons en faire des vidéos, en montant énormément bien leurs vidéos, bien rythmer la vidéo et tout, mais ils vont se mettre à faire des lives, ça va être pourri, hein. Je pense à Cyprien, je pense à Norman, hein. Pour pas citer de nom, bon, ils ont essayé de faire des lives, ils sont pas bons en live, ils sont pas bons en live, tout seul en live, animer un live, c'est pas évident. Par contre, il y en a, ils ont réussi à, moi je trouve, ils sont bons, c'est le joueur du grenier et Antoine Daniel. Après, bon, moi je les aime bien eux parce que bon, ils ont à peu près mon âge, ils ont 35 ans, enfin, un peu moins de 35 ans pour Antoine Daniel, un peu plus pour Joueur du Grenier, mais voilà, ils ont à peu près mon âge et tout ça, moi ça me correspond plus que des streamers vachement énervés. Non, voilà, il me faut des gens à peu près de mon âge, un peu plus calme, même si là je mets un peu de patate dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous encourage à regarder, à écouter, si vous comprenez l'anglais, la vidéo de Grant Cardone, hein. Donc c'est Should I Make YouTube Video. Donc bah forcément sa réponse est oui, et forcément sa réponse est d'en faire plein, le plus possible, et de produire tous les jours. Voilà. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé, et voilà, hein. Puis je vais produire beaucoup plus de vidéos maintenant, hein. C'est aussi une manière pour moi de me motiver à en faire plus. Et puis, dernière chose, voilà, c'est que le fait d'en produire souvent comme ça, bah ça crée une habitude. Tandis que quand on crée une grosse vidéo, qu'on la publie une fois tous les mois, on n'a pas créé une habitude. Voilà, on n'a pas créé une habitude. Puis après, c'est bon, c'est une question de tempérament aussi, hein, je pense. Voilà.